Si t'as joué à tous les Metroidvania classiques, tu explores, tu frappes, tu récupères un pouvoir, tu reviens en arrière, fin de l'histoire. Mais Ultros te regarde droit dans les yeux et te dit si on cassait la boucle. Parce que oui, Ultros est un jeu sur les boucles, littéralement. Tu ouvres les yeux, t'es dans un espèce d'utérus cosmique, il y a des plantes fluorescentes partout, un cœur gigantesque qui bat au cœur d'un vaisseau vivant, un démon ancien en train de s'éveiller. Bienvenue dans Ultros, le Metroidvania sous LSD qui te demande une chose simple, et si la violence était une solution. Un Metroidvania pas comme les autres. À première vue, ça ressemble à du Hollow Knight sous acide, plateforme précise, combat nerveux, cartes interconnectées. Mais très vite tu comprends que le vrai système du jeu c'est pas le combat, c'est l'écosystème. Quand tu tues un ennemi, tu récupères. Biomasse, tu la manges, tu développes ton arbre de compétences. Oui, tu évolues en consommant le vivant. Sauf que le jeu te donne aussi la possibilité de planter, de faire pousser la vie, de modifier la carte. Ultros transforme le Metroidvania en jardin expérimental. Le twist, cette boucle temporelle. Sans spoiler brutal, bien sûr, vous connaissez mes vidéos, le jeu repose sur un système de réinitialisation. Certains moments, le monde se réinitialise. Les ennemis reviennent, certaines zones changent, mais toi, tu gardes une partie de ta progression. Et là, on passe de Hollow Knight à quelque chose un peu plus proche d'Outer Wilds dans l'intention. C'est pas un jeu d'exploration, c'est un jeu de compréhension. Tu dois comprendre comment le monde fonctionne, comment l'écosystème réagit, comment les cycles influencent l'environnement. Cette direction artistique, c'est probablement l'un des jeux les plus marquants visuellement de cette année 2024. Même si là, on est en 2026, bientôt 2027, et vous regarderez peut-être cette vidéo en 2028. Couleur néon, Ultros, c'est une claque visuelle. Dessin biomécanique, ambiance psychédélique, inspiré par l'artiste El Huervo, connu pour son travail sur Hotline Miami, vous l'avez dans le mille. Chaque écran ressemble à une pochette d'album pop-rock des années 70. C'est pas beau, c'est organique, presque dérangeant. On n'explore pas une planète, on explore un organisme. Les combats sont efficaces. Pas révolutionnaires, mais efficaces. Soyons objectifs, les combats sont dynamiques, fluides, avec un système de combo intéressant. Mais ils ne réinventent pas le genre. Non, vraiment pas. Si tu viens chercher un défi à la Hollow Knight, Ultros est plus accessible. C'est pas un Souls-like déguisé, c'est un jeu d'ambiance avant tout. L'histoire symbolique, mystérieuse, volontairement floue. Tu es coincé dans un sarcophage spatial, appelé The Sarcophagus. Un démon ancien, Ultros, est enfermé à l'intérieur. Et tout tourne autour de termes très lourds. Cycle de la vie, renaissance, destruction, maternité, équilibre. C'est plus proche d'une œuvre d'art interactif que d'un récit linéaire. Si tu aimes les jeux qui expliquent tout, tu risques d'être très frustré. Si tu aimes interpréter, théoriser, tu vas te régaler. On pourrait le comparer intelligemment avec Hollow Knight pour la structure Metroidvania, à Outer Wilds pour cette boucle et cette compréhension du système, Grim pour l'ambiance organique, abonne-toi pour pas rater le test sur Grim, ça sort bientôt, et Dead Cell pour la nervosité du gameplay. Si tu veux regarder mes autres vidéos, il y en a une sur Hollow Knight, sur Outer Wilds et sur Dead Cell. Mais Ultros reste unique sur un point. Il te fait réfléchir à ton impact sur le monde. Dans la plupart des jeux, tu es neutre. Ici, tu déséquilibres l'écosystème. Subtil, mais puissant. Il y a des vrais défauts, objectivement. L'histoire trop cryptique, le backtracking qui peut frustrer, les combats moins profonds que les meilleurs jeux du genre, et un rythme très lent pour les joueurs impatients. Mais il y a une direction artistique exceptionnelle, un concept écologique original, une expérience différente des Metroidvania classiques et une bande-son très immersive. Alors, Ultros, c'est pas un jeu mainstream, c'est un genre de pépite dont les gens n'ont pas encore entendu parler. Et j'adore les vidéos qui disent « Vous êtes passé à côté de ce jeu, raconte ton expérience, montre ton incompréhension au début, et une petite révélation. » Ultros n'est pas le meilleur Metroidvania, mais c'est un des plus intéressants. C'est un jeu qui veut te défier, c'est un jeu qui veut te transformer. Et dans un genre saturé de clones, c'est assez rare. Alors la vraie question, c'est pas est-ce qu'il est bon, c'est est-ce que t'es prêt à entrer dans la boucle.